Martino. L'opinion populaire. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Tu me connais, Luc, on va commencer par le dessert, le petit potin. En rentrant. Allons-y. Alors, Michelle Obama qui s'est confiée dans un balado sur son absence à l'assermentation de Donald Trump. Qu'est-ce qu'elle a dit? Voilà. Pas grand-chose. Deux choses. En fait, c'est beaucoup en peu de mots. Tiens, formulons ça comme ça. Tout d'abord, j'apprenais qu'elle a, avec son frère, qu'on a vu à la Maison-Blanche d'ailleurs, donc, elle a avec son frère un podcast qui est géré par Higher Ground, qui est la compagnie. Hein, tu te rappelles la fameuse phrase, là, quand eux vont, quand eux descendent, when they go lower, we go high. Donc, Higher Ground, c'est le nom de la compagnie. Le balado, c'est IMO ou IMO. Donc, c'est là où elle s'est confiée finalement dans une conversation. Elle avait déjà précisé il y a quelque temps, on est vraiment dans le potin, non, je ne vais pas me séparer de mon époux. C'est pas pour ces raisons-là que je n'étais pas à ses côtés. Je trouve ça important pour une femme d'assumer ses choix, puis les gens devraient respecter que l'épouse ne soit pas avec son conjoint, j'ai le droit à ma liberté et à mon autonomie. Et cette fois, en particulier au sujet de la sermentation, elle a dit, écoutez, j'ai toujours des vêtements prêts, j'ai toujours une robe de prête, peu importe l'occasion, ça peut être dernière minute, je peux me présenter aux côtés de mon époux ou seul pour une grande occasion. J'ai fait un choix, j'ai demandé à mon équipe de ne rien préparer, je ne voulais pas être là. Donc, elle a dit carrément, ça aurait été simple d'être là, c'est là où on m'attendait, et j'ai fait le choix de ne pas y aller. Donc, elle assume pleinement, finalement, que c'était pas le message qu'elle voulait passer. Que si pour Barack Obama, qui est un ancien président, c'était sa place, moi, j'avais pas envie, elle a pas utilisé les mots, ça c'est moi, mais ce que ça sous-entendait, c'est que je n'avais pas envie de cautionner ça. Et elle ne s'est donc pas présentée. Écoute, le plan de paix pour la guerre en Ukraine et la Russie, là, écoute, j'ai vu dans le magazine français Le Point, ils avaient un titre extraordinaire pour définir le plan de paix américain, c'est-à-dire « Pile la Russie gagne, face l'Ukraine perd ». Voilà. C'est excellent. C'est un peu ça, là. Écoute, ça va être le segment le plus court qu'on aura fait ensemble. C'est exactement ça. Donc, en fait, ce sont même pas des conditions de négociation, des conditions de paix. On le sait, depuis 2015-2016, donc, la Russie s'est emparée de la Crimée, qu'elle occupe illégalement. C'était la première intrusion illégale de la Russie en territoire ukrainien. Puis maintenant, on est allé vers toute la section Est, plus ou moins nord-est, sud-est, là, dans le Donbass. Donc, ce que Donald Trump exige de Zelensky maintenant, sinon, c'est on s'en va. On s'en va, ça implique quoi? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est tout soutien? C'est toujours un peu vague avec M. Trump avant qu'il se laisse une marge de manœuvre pour revenir au cas où. Mais en gros, c'est vous acceptez les pertes territoriales, vous reconnaissez l'autorité de la Russie sur ces territoires-là, puis on va continuer à s'impliquer. Écoute, si on était dans une ancienne version des McDonald's, on pourrait ajouter un chausson avec ça. Ben oui, donc, exactement. Ce sont pas des négociations. On a violé votre territoire à 2 reprises. Ça s'est fait illégalement. Vous avez sacrifié des vies humaines, surtout beaucoup d'argent. Ça a exigé beaucoup de tous les Ukrainiens. Mais reconnaissons que la Russie a gagné, puis vous allez demeurer un État indépendant. C'est pas une base de négociation pour l'Ukraine. On verra si M. Zelensky considère qu'il a une autre marge de manœuvre. Est-ce qu'il peut compter sur les Européens? Est-ce qu'il peut compter sur un revirement de l'administration Trump? Va-t-il choisir de mettre un veston et une cravate pour aller à la Maison-Blanche la prochaine fois pour ne pas être humilié? C'est déjà très humiliant, je pense, pour M. Zelensky, mais surtout pour le peuple ukrainien. Donc, ce ne sont pas des conditions de négociation, ça ne m'apparaît pas être une base solide. La reconnaissance, finalement, que ce que la Russie fait illégalement, ce soit maintenant l'option pour l'Ukraine. J'ai rien vu là-dedans de garantie que d'ailleurs la Russie allait s'arrêter là dans ces négociations-là. Tout ce qu'on voit, c'est donnez-leur ce qu'ils demandent, puis à partir de là, on peut négocier. On verra. La négociation est déjà faite, à mon avis, quand on en est rendu à s'exprimer de cette manière-là.
Luc, des fois, il y a des faits là, qui me donnent envie là, de dire arrêtez le monde, je veux descendre. OK, là, ça me tente Ouais. plus, je vais tout sacrer ça là, puis je vais aller vivre dans une cabane en bois. Alors là, c'est le chiffre que tu m'as envoyé. Ouais. Écoutez ça à la maison, là. Vous allez capoter. 48 des Américains font confiance aux informations véhiculées par Trump, mais il y a seulement 28 des Américains qui font confiance aux professeurs et aux médias. Je répète, 48 des Américains font confiance à Donald Trump pour s'informer, puis 28 font confiance aux profs et aux médias. Moi, je m'excuse, là. C'est incroyable. C'est hallucinant, ça. Il y a, il y a deux choses là. D'abord, c'est j'ai rédigé un texte pour le journal aujourd'hui qui s'appelle La victoire de la désinformation, mais les deux choses importantes, un, qu'on puisse croire Donald Trump, considérant l'énormité des mensonges. On n'est pas dans le subtil, là. On n'est pas dans le détournement de faits, dans la récupération. Ce sont des mensonges grossiers. On a à 48 fait le choix finalement de croire à ça. L'autre chose qui est inquiétante, c'est que le 28 ça touche deux domaines finalement qui sont au cœur de ma vie professionnelle. J'entre en classe à tous les jours et je suis aussi dans les médias à tous les jours. Et aux États-Unis, si j'occupais une de ces deux fonctions, il n'y a que 28 des Américains qui font confiance. On n'est pas dans l'interprétation idéologique, là. On n'est pas gauche-droite, progressiste, conservateur. On ne pense pas que la qualité de l'information dispensée par les profs ou encore par les médias, ça vaille le coup, qu'on puisse faire confiance à ça. C'est littéralement un rejet des sources d'information traditionnelles. Moi, je réplique souvent à ça, puis on en discute entre collègues. Je dis, autant les médias que l'enseignement, on a besoin de ça plus que jamais. Donc, parce que la désinformation sévit et parce qu'elle est de plus en plus facile et de plus en plus voulue par plein de gens. On a tellement d'informations et de fausses informations qu'on semble avoir baissé les bras. Et dans les chiffres que j'ai envoyés, puis en fait, tout ça est tiré. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille dans un premier temps, c'est un article publié sur le site Axios. Mais ensuite, on avait accès à des études qui provenaient de YouGov, par exemple, qui est un site qui est très fiable. Mais ensuite, on allait chercher d'autres informations. Par exemple, lorsque Donald Trump est arrivé sur la scène politique, et ça vaut pour la période 2016 à peu près jusqu'à 2022, il y a eu une progression constante de la vérification des faits. C'est-à-dire que les médias eux-mêmes disaient on a besoin de vérifier les faits, ne serait-ce que ça pour comme base de discussion, il faut qu'on sache si on est dans le vrai ou si on est dans le faux. Ben, si on a mis l'épaule à la roue et qu'on a redoublé d'ardeur jusqu'en 2022, depuis 2 ans, on a arrêté la vérification des faits plus rapidement qu'on l'a développé. C'est une chute qui est vertigineuse et ça implique là-dedans que, d'abord, la droite ou les conservateurs n'en fassent plus, mais c'est également beaucoup moins important pour les progressistes. Ça veut dire qu'il y a des médias qui, littéralement, ont baissé les bras face à ça. Oui, ben, et on ne peut pas compter... Et on ne peut même pas compter sur les réseaux sociaux parce que eux disent on ne fera plus de vérification des faits, mais on laisse nos utilisateurs commenter les faits sur nos plateformes. Quelle formation ils ont, à partir de quelle base on va discuter ou on va échanger. On est dans un monde donc où les sources d'information ne sont plus vérifiées, à mon avis. Qu'est-ce que j'ai à offrir si je suis un politicien? Les gens y croient davantage Donald Trump que les professeurs, les médias. J'en reviens pas. Merci. Bonne soirée malgré tout, Luc. Salut. Bonne soirée, bon match. Bonsoir.